Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la parole s'est faite chair, qui est notre thème, pendant quelques minutes. Et si aujourd'hui je me présente devant vous, parce que j'ai eu la grâce devant le Seigneur. Et cette grâce, je ne vais pas garder ça pour moi-même, mais je vais partager ça avec les autres. Et voilà pourquoi je veux que tu sois dans le royaume des enfants de Dieu. Et la Bible me dit une chose, nous allons lire le livre de Jean 1, verset 1 à 5. Et je commence, si je peux lire. Elle me dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, les personnes, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Si je peux continuer. Et verset 6, la Bible dit: il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous russent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il paraît pour rendre témoignage à la lumière. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Et lorsque la vie me parle du commencement, et lorsque tu vois ta vie, tu es le fruit, tu es l'œuvre du commencement. Et parce qu'au commencement, Dieu a pensé à nous créer à son image. Et lorsque je vois la Bible, elle me dit: au commencement était la parole. Et c'est la parole qui a créé les animaux, les oiseaux, les herbes, tout consort. Et Dieu a pensé, après avoir tout créé, Dieu a dit: créons cette fois-ci l'homme à notre image. Et Dieu nous créait à son image. Lorsque Dieu nous a créé à son image, c'était pour dominer, pour faire ce qui est juste. Mais aujourd'hui, les hommes ont perdu la valeur, le potentiel que Dieu a mis en eux. Et bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Et dans ce passage biblique que nous venons de lire, il me dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et bien aimé, lorsqu'on voit la parole c'est Dieu, et la parole c'est le commencement, la parole a tout créé. Il me dit: elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. Bien aimé, tout ce que tu vois dans la vie, tout ce qui se passe, c'est le fruit de la parole. Et c'est la parole qui a créé cela. Et la Bible dit: au commencement c'était la parole. Au commencement on ne parle pas d'abord de Dieu. On dit: au commencement était la parole. Pourquoi on parle de la parole? Parce que Dieu réside dans la parole. Jusqu'à nos jours, nous devons savoir une chose, que Dieu n'est pas avec nous en chair et en os, mais Dieu réside parmi nous au moyen de la parole. Lorsque tu rejettes la parole de Dieu, tu n'as pas part à l'héritage céleste. Voilà pourquoi ceux qui ont part à l'héritage céleste, c'est ceux qui ont accepté le Christ Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas une vie éternelle. Une vie éternelle est destinée pour les enfants de Dieu. Une vie éternelle est destinée pour ceux qui servent Dieu de tout cœur. Une vie éternelle est destinée pour ceux qui reconnaissent la gloire, la grâce de Dieu. Bien-aimé, as-tu la parole de Dieu dans ta vie ou pas? La personne qui n'a pas la parole de Dieu en elle, cette personne ne pourra pas aller loin. Parce que c'est la parole qui est la force des chrétiens. Lorsqu'un chrétien n'a pas une vie de prière, ce chrétien ne pourra pas affronter le vent. Le vent qui se présentera devant lui, il va fuir. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas la parole. Or, qui bien aimé, le fondement, les chrétiens, notre fondement, ça doit être la parole. Parce que c'est la parole qui est notre force. Si Jésus-Christ avait vaincu le diable sur la montagne, ce n'était pas parce que Jésus-Christ était fort comme les hommes, la force de la chair. Non, Jésus-Christ avait la parole en lui. Et lorsque le diable a dit à Jésus-Christ: oui, je sais que tu as jeûné pendant 40 jours, mais par la pierre, que la pierre se transforme en pain et tu manges. Et la Bible dit que Jésus-Christ a répondu ceci, que l'homme ne vit pas du pain, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de quoi? De l'Éternel. Et voilà pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas vivre à cause de tes moyens, parce que ce que tu as ne fait rien devant Dieu, ne peut pas influencer Dieu, ne peut pas faire peur à Dieu. Mais ce que tu as sera une bonne chose lorsque tu as le Christ en toi. Lorsque le Christ n'est pas dans ta vie, même quand tu as de l'argent, même quand tu es riche, même tout ce que tu vas faire, tu n'auras rien. Parce que la Bible dit une chose,
en réalité dans l'homme seul l'esprit. L'esprit, comment en réalité l'homme seul l'esprit. Si en toi il n'y a pas l'esprit, comment est-ce qu'en toi il y aura l'esprit? Tu seras un homme d'esprit, un homme spirituel. C'est quand tu as la parole de Dieu. Quand on parle en réalité dans l'homme, c'est pas ce que tu penses ce que tu penses, mais c'est ce que tu as comme le potentiel que Dieu t'a donné, le potentiel que Dieu a mis en toi. Et ce que tu as, ce potentiel bien-aimé, servira pour le bien-être de plusieurs. Mais lorsque tu n'as pas une vie de prière, bien-aimé, tu ne pourras pas faire des exploits. Voilà pourquoi aujourd'hui on qualifie les autres, les francs-maçonneries, tout machin. Bien-aimé, c'est parce qu'il n'y a pas la vie de prière. Lorsque tu as une vie de prière, tu feras de grandes choses, plus que Jésus-Christ avait fait. Oui, je te dis, plus que le Seigneur Jésus avait écrit, je vous répète, plus que le Seigneur avait fait. Puisque la Bible dit ceci, Christ a dit aux disciples, si vous croyez, si vous avez de la foi, vous allez faire de grandes choses plus que moi. Ce que moi je n'ai pas pu faire, c'est ce que vous allez faire. Mais pourquoi il y a une capacité dans les chrétiens? C'est une capacité. Et parce qu'il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas il n'y a pas la parole. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu en elle, moi je te dis, c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. Les vrais chrétiens, ce sont les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, ce sont des chrétiens qui méditent la parole de Dieu nuit et jour. Et oui, bien aimé, parfois nous sommes combattus. Oui, je t'encourage, bien aimé, à se mettre debout, à commencer, à retourner, à refaire ce que tu commençais avec Dieu. Tu dois encore reprendre, tu ne dois pas abandonner, tu dois recommencer encore. Bien aimé, même si tu es tombé, le Christ est là pour te sauver. Voilà pourquoi je viens devant toi. Je te dis une chose, ce message de quelques minutes peut ajouter beaucoup dans ta vie, parce que le Christ n'agit pas en zéro, en quoi, je ne sais pas avec quoi, machin, non. Le Christ agit dans la foi, et lorsque tu as la foi, si tu écoutes un message de 10 minutes, de 100 minutes, tu seras richement béni. Laissez que ce message puisse vous bénir. Laisse que ce message soit pour toi une bénédiction, parce que la Bible dit, au temps de la fin, beaucoup vont abandonner la foi. Lorsque la personne n'a plus la parole en lui, il n'a plus la foi, parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la parole, et ce qu'on entend vient de Christ. Mais lorsque nous croyons, on aura la foi. Mais laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu soit ton partage. Laisse que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Que Dieu soit ton protecteur. Partout tu iras, que la main de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis. Que le Dieu des apôtres, le Dieu des esprits, des prophètes, qui me guide, qui me remplit chaque jour, qu'il puisse être votre Dieu. Au nom de ton Seigneur, je suis prié. Je vous bénis et je veux que là où tu es, tu inclines ta tête. Incline ta tête là où tu es. Oui, tu dois dire merci à Dieu pour ce qu'il a eu à faire. Et je t'en prie à faire cette prière. Oh Père, je te bénis pour ceux qui ont écouté ce message ce soir. Parce que ce message de gloire est très important pour nos vies. Et voilà pourquoi, Père éternel, je prie que tu puisses encore bénir nos frères et sœurs qui écoutent ce message de gloire. Et que ta bénédiction soit leur partage. Et c'est parce que tu as le sang, tu as le roi, tu as le Tout-Puissant. Et tu n'abandonnes jamais en Dieu de gloire. Et lorsqu'un enfant s'approche de toi, Dieu de gloire, je sais qu'il ne sortira pas, il ne rentrera pas comme il était venu, mais il va rentrer avec la bénédiction, parce que c'est toi qui es la bénédiction, tu as le commencement et la fin de toutes choses. Dieu de gloire, laisse qu'encore cette parole puisse bénir tes enfants au nom de Jésus. Oui, là où tu es, je veux que tu puisses encore élever tes deux mains. Tu dois me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que tu es la parole de vie. Et je confesse que je suis le fruit de la parole. Et sans la parole, Dieu de gloire, je n'existais pas aujourd'hui. Sans la parole, je n'existerai pas aujourd'hui. Et si j'existe aujourd'hui, c'est à cause de ta parole. Laisse que ta parole soit ma nourriture. Laisse que ta parole soit ma nourriture de chaque jour. Et quand je m'endors, quand je me réveille, que Dieu de gloire, je médite ta parole. Dieu de gloire, fais de moi ton instrument de travail. Que ta parole habite en moi et que je sauve la vie de ceux qui sont égarés. Parce que tu es mon Dieu, mon roi. J'ai ainsi prié
je te bénis, je te rends grâce, et je dis Amen. Nakoyemba elongoli soni nanga opangusi maya miso ganye lelo motema nangai bolingono nakoyemba elongoli soni nangai okausi maya miso oganye lelo motema bolingongo